Salut! Jour 5! C'est super excitant. J'espère que tu tripes. J'espère que tu trouves des nouveaux outils avec ton cheval. Je voulais en premier vous dire merci pour vos messages. J'ai reçu des messages privés, j'ai reçu des messages dans le groupe. Je trouve ça vraiment cool d'avoir votre feedback. Ça me permet aussi de m'ajuster. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de parler de légèreté. Fait que comment réussir à se rendre à la légèreté? J'ai eu des commentaires de quelques participants dans le groupe qui me parlaient d'impatience, qui me parlaient de chevaux réactifs. Aussi, j'ai eu quelques commentaires sur clarifier la gradation, puis de l'impatience. Des fois, c'est une réaction qu'on va avoir. Fait que je voulais vraiment qu'on attaque ça aujourd'hui. Puis demain, j'ai un beau plan aussi pour vraiment aller vers la connexion là, qu'on veut vraiment avoir avec nos chevaux. Fait que je suis super contente de te retrouver. Donc là, on attaque. Le premier élément que je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est les différents types de chevaux. Parce que si je caricature vraiment à l'extrême, on pourrait dire que d'un côté du pôle, on va avoir les chevaux qui vont être comme plus, on va, on va dire le mot un peu plus québécois, là, un peu patate, un peu pas réactif. Puis de l'autre côté, à l'inverse, on peut avoir les chevaux qui vont être un peu trop réactifs, des fois même un peu anxieux, qui vont exploser. Puis ça, c'est vraiment les deux extrêmes, là. Le cheval qui répond à rien, puis le cheval qui répond à tout. Notre but, quand on monte, puis quand vous entraînez votre cheval, c'est de l'amener à devenir un peu plus neutre au centre où est-ce qu'il va réagir à tes aides en restant calme, en restant posé, mais qu'on veut quand même avoir une certaine réaction à tout ce qu'on va demander. Donc là, on va comparer ces deux profils-là de type de chevaux. Donc là, si on regarde du côté très, très réactif, bien là, on va avoir un cheval qui va être très, très sensible. Tu sais, qu'on va juste frôler, puis on va avoir une grosse réaction. Après ça, on peut avoir un cheval qui va devenir anxieux, s'il comprend pas tout, il va réagir un petit peu trop fort. Puis souvent, ils vont avoir l'instinct de fuite un peu plus, parce que si ils sont dans une situation inconfortable, ils vont vouloir se sauver, s'en aller rapidement. Puis là, si on va à l'autre extrême, le cheval moins réactif, un peu, on va dire, patate, mais là, on a un cheval qui répond pas, un cheval qui va carrément ignorer tes demandes, un cheval qui est comme lent sur les réactions. Puis là, notre réflexe de cavalier, OK? Souvent, les chevaux qui sont très, très, très réactifs, bien là, on va avoir tendance à OK, je veux pas toucher à rien, je mets pas trop de mains, je mets pas de jambes, puis là, je bouge pas, puis j'essaye de pas déranger mon cheval, je veux pas qu'il explose, je veux pas le déranger. Puis là, à l'autre extrême, si on compare avec le cheval patate, ben là, on va s'éreinter un peu à mettre de la jambe, on met de la jambe, on appuie, on serre, on serre. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça rend le cheval encore moins réactif. Parce que là, un peu comme on parlait dans les derniers jours, mais là, c'est comme un peu la cacophonie, là, où est-ce qu'il y a plein d'aides vraiment intenses. Puis là, on finit par se fatiguer. Fait que nos aides sont moins justes. Puis là, ça va créer encore plus de confusion pour ton cheval parce qu'il va avoir plein d'aides, pas vraiment de direction claire. Puis là, c'est là que souvent on va devenir frustré, on va avoir de l'impatience qui va arriver. Puis là, si je reviens au cheval un peu trop réactif, bien là aussi, on peut avoir de l'impatience, mais souvent, ça va être de l'impatience qui va être un peu plus dans on va dire, un peu le désespoir de dire, ah là, quand est-ce que je vais réussir à avoir un cheval normal? Quand est-ce que je vais réussir à faire un cercle? Puis ça, là, ces émotions-là, ils sont tellement normales. Ça fait vraiment partie d'être un humain. Puis là, la question que je te demande, si tranquillement pas vite, tu sais, là, tu te reconnais dans certaines situations, demande-toi, pourquoi je deviens impatient? Fait que c'est quoi qui va faire que je deviens impatient? Souvent, ça va être qu'il y a un espèce de décalage entre tes attentes par rapport à ton cheval puis ce qui va se passer réellement. OK? Donc là,
Après ça, là, il faut que tu te demandes, OK, mes attentes, est-ce qu'ils sont vraiment réelles? Est-ce qu'ils sont simples? Est-ce qu'ils sont clairs pour mon cheval? Puis là, c'est là que la grosse différence va arriver si tu commences à être un petit peu plus incarné dans ce que tu vas demander. Donc là, peu importe que ton cheval il soit trop réactif ou pas assez réactif, je veux que avant que tu fasses une quelconque demande, peu importe c'est quoi la demande, je veux que tu t'assures que dans ta tête, ta demande elle soit extrêmement claire. Fait avant même de mettre de la jambe, avant même de toucher à une reine, avant même de commencer à tourner, je veux que dans ta tête, tu saches où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi ta direction, c'est quoi que tu vas ressentir dans ce tournant-là ou dans ce mouvement-là. Puis après ça, là, tu peux aller vraiment, si tu veux partir au trot avec un chat qui est patate ou si tu t'attends à avoir un pas qui est plus actif, mais je veux que tu ressentes en dedans de toi, c'est quoi ce pas-là que tu voudrais avoir, que tu aies une image mentale. Puis là, après ça, tu vas aller demander. Parce que souvent, les chevaux qui sont moins réactifs, le problème, c'est qu'on va aller comme continuer à demander, puis demander plus, puis demander plus, puis demander plus. Puis en demandant sans arrêt, le cheval, lui, ce qui va le décourager puis qui va le faire décrocher, c'est souvent le fait qu'on demande sans arrêt puis qu'il n'y a jamais de moment de dire « Ah oui, ça, c'est bien ». Puis à l'inverse, avec mon cheval qui est, on va dire, un peu trop réactif, souvent, par peur de déranger, c'est là que le fait d'être pas clair va arriver. Parce que là, on veut pas vraiment demander notre demande. Fait que là, on hésite, notre timing est moins bon. Puis là, c'est là que des fois, les chevaux vont être comme, ben là, tu veux que je galope, tu veux pas que je galope, tu veux que je chasse ou ça. Puis là, on demande des petits aides, puis là, on les frôle, puis là, tout d'un coup, ils peuvent sursauter puis réagir. Donc là, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations, puis là, je mixe les deux types de chevaux. Mais je veux juste revenir une dernière fois à ces différents types de chevaux-là. Le cheval qui est trop réactif, là, puis le cheval qui n'est pas assez réactif, le but, c'est que vous inversiez votre réaction, on va dire, naturelle d'humain. Fait qu'un cheval qui est vraiment très, très réactif, je veux pas que tu mettes moins d'aide, je veux que tu mettes plus d'aide. Je veux que tes jambes soient un peu plus dessus, sans arrêt, idéalement. Si ton cheval, il réagit vraiment, vraiment beaucoup, prends le temps de marcher. Puis carrément, juste au pas, au pire, tourne sur une volte, va flatter les flancs du cheval avec tes jambes, attends qu'il relaxe, puis que tu aies le droit de toucher à tes jambes. Puis là, à l'inverse, avec le cheval qui est vraiment plus patate, je veux que tu raides les jambes. Moi, je dis le mot legs off. Je sais que c'est un anglicisme, là. Mais c'est quand même un mot qui est facile à dire. Tu veux vraiment avoir les jambes décollées de ton cheval 80 du temps ou 90 du temps pour que quand tu vas y toucher, il t'entende et qu'il soit capable de réagir. Donc ça, c'est la façon de monter ces deux types de chevaux-là. Puis après ça, là, comme je disais juste avant, assure-toi d'être cohérent. Fait que d'avoir ton intention qui va être super claire, ton image mentale de ce que tu veux réussir à faire qui soit dans ta tête avant de faire une quelconque demande et le silence avant. Les chevaux qui sont très, très réactifs, honnêtement, moi, j'en ai un ancien cheval, Mikado, que vous avez vu dans le jour 2. Mikado, quand je l'ai eu, c'était un cheval qui passait plus de temps en train de paniquer, un peu debout, un peu à se lancer un peu dans les murs. Il était très, très souvent en panique. Ces chevaux-là qui sont très, très plus nerveux facilement, il faut qu'on les enrobe un peu comme si on ferait un câlin, qu'on soit tout le temps un petit peu là. Puis au début, ça va les rendre comme pas sûrs, puis à un moment donné, d'avoir les jambes sur eux, ça va leur permettre de se sentir vraiment avec toi, OK? Donc, le cheval patate, on essaye d'être le plus souvent en silence possible. Puis le cheval qui est très réactif, on essaye d'être plus présent pour qu'il se sente sécurisé avec tes aides. Je veux faire un petit rappel sur la gradation. Fait que la gradation, honnêtement, pour un cheval qui est très réactif,
je te dirais que tu veux faire ta demande puis juste être patient. S'il y a un délai, honnêtement, c'est vraiment correct. Tu ne veux pas mettre de pression sur ce type de cheval-là. Si on compare avec le cheval qui est moins réactif, j'ai quelqu'un dans le groupe qui parlait du pas, que son cheval ne marchait pas assez activement. La première chose que je te dirais, puis ça, c'est vraiment plus personnalisé pour cette personne-là, c'est vraiment d'aller chercher ce pas-là que tu veux avoir où est-ce que le dos va bouger puis que le cheval va être plus détendu, peut-être avec des rênes plus longues. Des fois, ça peut permettre au cheval de se délier un petit peu plus. Quand leur encolure est un peu plus contrainte, des fois, le dos va moins bouger. Donc, vraiment rallonger les rênes, leur permettre d'avoir un petit peu plus de mouvement. Pense vraiment on a parlé là, des omoplates puis des épaules pour avoir le bon angle de coude. Pensez qu'au pas, on a un mouvement dans le coude puis que le cheval, il doit avoir une certaine liberté de mouvement dans son encolure au pas. Puis après ça, on va chercher le pas. Puis là, tu insistes jusqu'à ce que tu aies ta réaction. Puis au moment où tu as ta réaction, relâche. Puis tu peux même le travailler à la longe, au sol avant pour montrer au cheval, voici le pace que je veux. Puis peut-être que de juste pas demander la même chose, pas juste demander de marcher. Fait que là, rajoute-toi des arrêts avec des moments où est-ce que tu mets pas de jambes du tout. Puis là, après ça, quand on demande, on veut une réaction rapide. Fait qu'encore là, je demande. Puis là, s'il n'y a pas de réaction, j'insiste, j'ai ma réaction, good girl ou good boy, je relâche, je le laisse marcher de lui-même, quitte à ce qu'il ralentisse pour l'instant. Mais il va comprendre rapidement si tu prends un peu le risque que ça se défasse. Fait que tu veux pas être comme la maman fatigante qui est tout le temps sur le dos de ton cheval en train de dire non, 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 continue. Mais plus dire oui, bravo, ça c'est bien. On prend une pause, on prend le risque qui ralentit, puis on redemande après 5, 6, 10 secondes. Fait que pour l'instant, peut-être que ton autonomie va être de 5 foulées, puis éventuellement, ça va être de 10 ou 15 foulées. Donc ça, c'est des petits in pour réussir à améliorer la légèreté de ton cheval. Donc là, je vous ai garoché vraiment beaucoup d'informations. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment que je voulais répondre un petit peu aux questions qui étaient dans le groupe. Fait qu'on a parlé des différents types de chevaux, on a parlé de l'impatience, des différentes réactions du cavalier, comment faire pour gérer ces deux types un peu caricaturés du cheval. Si votre cheval est au centre, good for you, mais tu sais, c'est vraiment super pour toi. Tu es super chanceux d'avoir un cheval qui est vraiment plus, on va dire, simple. Par contre, ça peut arriver quand même que, hop, le cheval peut tomber un peu parce qu'il y a des stimuli extérieurs puis il est un peu énervé ou l'autre, mais ça peut te donner quand même des pistes de solutions. Comment gérer ces différentes façons de réagir-là du cheval. Puis j'espère vraiment que c'était clair. Donc, la légèreté, dites-vous que c'est quelque chose qu'on peut bâtir, puis ça vient de la cohérence. Fait que à chaque fois que vous marchez, vous voulez une certaine vitesse, vous faites juste toujours demander de la même façon. Soyez clair dans vos attentes. Puis, tu sais, on veut pas qu'une journée, on veut avoir un pas, je dis n'importe quoi, à 15 km/h, puis là, le lendemain, ah ben là, aujourd'hui, je suis fatiguée, puis ah, c'est pas grave si mon cheval répond pas à ma jambe. Puis là, ah, là demain, je vais me fâcher parce que là, tu réponds vraiment pas. Soyez cohérent avec vos chevaux parce que c'est ça qui va permettre à votre cheval de savoir c'est quoi vraiment vos attentes. J'espère que c'est clair. Gênez-vous pas à poser des questions. Là, demain, on parle vraiment de guider notre cheval versus contrôler. Ça, c'est un élément qui me touche vraiment beaucoup que j'ai différents chevaux qui m'ont appris ça, puis que je vais vous partager. Fait que j'ai bien hâte de vous voir demain. Salut, bonne journée!